En passant, Caroline Gagnon, je pense, te salue, était en Haïti avec nous. Je ne sais pas si tu la connais bien, je pense. Caroline, elle me demande de te saluer personnellement. Alors, c'est fait. Alors oui, j'ai fait mon voyage en Haïti. Alors, vraiment béni. C'était extraordinaire. Je pense qu'à chaque fois que j'y vais, au fur et à mesure des années, ça change un peu. Hein? Il y a l'excitation des premières fois qui n'est plus là, hein, c'est évident. Alors le Seigneur me donne quand même toujours à cœur d'y aller. C'est par lui que je vais là-bas et non par moi-même. Et puis il y a 3 personnes qui sont venues avec moi cette année, dont une nouvelle qui, elle, ne travaillait pas avec moi, mais qui était à la clinique et puis qui a décidé de payer son propre voyage à 1 800 $. Une petite jeune fille de 21 ans. Et puis, pour vous donner un peu le scénario final, c'est un peu ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je les ai toutes déposées au Costco en revenant, les 3 filles, et puis quand ils sont débarqués de l'auto, ils se sont tous embrassés. Les pleurs coulaient tellement que quand ils sont arrivés à moi, j'étais déjà mouillé. C'est incroyable le plaisir qu'ils ont eu à vivre ce qu'ils ont vécu là-bas. Et puis, sachant pourtant que ces jeunes filles-là n'appartiennent pas au Seigneur, elles ont été grandement bénies de connaître ce qu'elles ont connu là-bas. Et surtout qu'on avait un message du pasteur Jeff, connaissant le pasteur Jeff, alors vous savez comment il est extraordinaire dans ses messages, à tous les matins, pendant 3 quarts d'heure de temps, où elle devait assister. Fait que la connaissance du Dieu vivant, il commence à se présenter à ces jeunes filles-là de façon radicale. Il ne reste que maintenant qu'à prier afin que Dieu puisse faire son œuvre. Et puis, on s'attend à lui, bien sûr, c'est pour ça que nous prions. Alors ça, c'est le côté de ceux qui sont venus avec moi en Haïti. Autre chose, c'est ce qui est extraordinaire, moi, j'en revenais pas en allant là-bas. Avant de partir pour Haïti, ce qui était le fun, c'est que le pasteur Clermont, qui est aussi maintenant le directeur du camp, lui, il vient à la clinique, puis pour des soins dentaires, jusqu'à l'ouragan Andrews est arrivé. Fait que moi, j'étais découragé d'entendre ça. Puis lui, il arrive justement, puis là, il était à sa chaise avec moi. Et puis, il dit, pas de problème. Il dit, Seigneur va bénir. Il dit, moi, je m'en vais dans les églises, puis là, je sors 50 000 $ en fin de semaine. 290 000 $ qui ont été donnés en Haïti. Je n'ai vu qu'une seule chose dans l'entrée qui était là du camp, là, la fabrication de blocs de béton en quantité industrielle pour reconstruire les maisons du village qui ont été complètement détruites. Il en restait 3 debout. Alors, vous imaginez tout ce qu'ils ont vécu là-bas est extrêmement difficile. Ce que j'ai eu, le témoignage, parce qu'on est allé de personne en personne dans le village, puis on a eu le témoignage de beaucoup des gens là-bas. Et puis, il faisait noir, comme le poil. C'était incroyable. Alors, ils ne voyaient absolument rien de ce qui se passait. L'ouragan passait en pleine nuit. Ils sortaient dehors, puis ils ne voyaient pas ce qui se passait, puis ils voyaient des toits de tôle qui partaient au vent, les arbres, toutes les plantes dans l'air. C'était incroyable ce qu'ils ont vécu, à un tel point que tous ceux à qui j'ai parlé pensaient qu'ils allaient tout simplement mourir. C'était pour eux tout complètement terminé. Et savez-vous quoi? Il y a eu seulement une seule petite blessure mineure dans tout le village. C'est presque pas croyable. Il y en a une qui a pris ses 2 enfants, le sorti de la chambre puis de leur maison, puis tout de suite en les sortant, juste une fois sorti, un gros arbre est tombé sur la maison. Paf! Terminé. Alors, des choses incroyables qui se sont passées dans le village qui font en sorte que tout le monde a été protégé par le Seigneur à travers même cet ouragan-là. Et puis, sachez-le, notre village, à travers toute la région qui a été balayée par Andrew, eh bien, c'est notre village qui, maintenant, grâce à Dieu et aux dons des Québécois, qui est extraordinaire, qui fait en sorte que le village se relève. On voit les maisons se monter une après l'autre dans le village et les gens sont vraiment maintenant bénis à nouveau dans ce village-là. Ce qu'il y a comme différence, c'est qu'on était assez éloigné de la mer pour ne pas la voir à cause de tous les grands palmiers qui poussent. Et là, on la voit très, très bien. Alors, ils ont tous été, mon ami. Il n'y en a plus. Ouais.
Mais ce qui est merveilleux, ces arbres-là, surtout les manguiers, ça repousse tout seul, ces affaires-là. Les branches repoussent continuellement. Alors, la végétation reprend vie déjà. C'est extraordinaire. En plus de ça, bien, j'ai 2 techniciens qui sont venus avec moi. C'était vraiment une bénédiction de Dieu. Je n'avais pas demandé à ce qu'ils viennent, mais c'était nécessaire. Et c'était celui qui est venu il y a 3 ans qui a été vraiment touché, alors qu'il est revenu encore cette année. Et quand il est arrivé, ben, s'il n'était pas venu, ben, j'aurais tout simplement pas travaillé. À cause de l'eau, les 2 chaises, les 2 transformateurs des chaises étaient complètement capotes. Ils ne marchaient plus du tout. Alors, les chaises étaient complètement pliées debout, alors il n'y avait pas moyen de pouvoir y travailler. Et lui, il a tout réparé mes chaises entièrement, d'un bord à l'autre, tout changé, les gasquettes, les bearings, puis les transformateurs. Et puis, quand on est sorti de là, c'était encore mieux qu'avant. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'on a travaillé d'une façon merveilleuse là-bas pour prendre soin des gens. Puis, c'est tellement plaisant parce que pendant 12 ans, j'ai travaillé rien qu'à arracher des dents sur des tables de pique-nique. Et là, j'ai l'une des plus belles cliniques qu'on ne peut pas avoir en Haïti. J'ai dit aux 2 gars, j'ai dit, vous autres techniciens, là, vous ne savez pas ce que vous avez là. C'est pas ce que j'ai, moi, à ma clinique, on s'entend, là. Hein? Mais vous ne savez pas ce que j'ai là. J'ai dit, vous allez partir, pasteur Clermont, j'ai demandé, j'ai dit, tu les amènes, puis tu vas aller voir les plus belles cliniques à Ville-les-Cailles, une ville de 150 000 habitants, je crois. Quand ils sont arrivés là, ils ont été tout simplement découragés. Okay. Alors, tu voyais les chaises qui ne montaient pas, ne descendaient pas. Tu voyais tout simplement les turbines et le plateau qui était tout simplement rouillé, mis de côté avec les fils qui pendent. Tu voyais la stérilisation qui était sur une tablette et tu voyais l'appareil de radiographie qui ne fonctionnait pas. Alors, c'est un peu qu'est-ce qui se passe dans l'une des plus belles cliniques dentaires là-bas, alors que nous, c'est top shape. C'est vraiment extraordinaire ce que nous avons là-bas. C'est vraiment merveilleux. En plus, moi, je ne m'attendais pas à ça. Il m'amène un beau portable bien neuf, avec tout le logiciel dedans, pour avoir la radiographie avec des plaques spéciales qui valent au-dessus de 6 000 chaque. J'en ai 2. Alors, c'est un don qui nous a fait extraordinaire de tout ça. Alors, le tout vaut à peu près de ce qu'ils nous ont donné, 15 000 $. Alors, c'est vraiment... Le Seigneur a tellement béni que c'est même pas des choses que je demande. J'ai pas le temps de le demander au Seigneur. On dit souvent que le Seigneur, il sait déjà à l'avance ce que nous avons de besoin. Mais je peux vous dire une chose, que c'est vrai que le Seigneur sait ce qu'il fait. Et puis, ça a été vraiment extraordinaire de ce côté-là. Alors, béni, oui, de A à Z. Et je peux dire que c'est peut-être l'un de mes plus beaux voyages que j'ai eu là-bas avec les filles de ma clinique. Et eux aussi, d'ailleurs, ont dit que c'était leur plus beau voyage qu'ils avaient eu. Alors, c'est vraiment merveilleux. Continuez de prier pour eux, ça vaut la peine, pour que le Seigneur, maintenant, les touche. Ils ont connu, ils savent tout. Alors, la seule chose qu'ils veulent, c'est... On retourne-tu l'année prochaine? Là, on y va l'année prochaine, là? Si Dieu veut. Si Dieu voulait, on va retourner là l'année prochaine. Alors, merci beaucoup pour vos prières aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont prié pour moi là-bas. Et puis, c'est très apprécié. Et en même temps, j'ai pris beaucoup de repos et aussi beaucoup de fatigue d'un voyage qui est quand même un voyage. Merci beaucoup. Oui. Juste pour vous dire, juste concernant les 10 maisons à Muscadet qui ont été construites depuis cet automne. Et Normand Leroux, il continue jusqu'à ce temps qu'il s'en vienne au camp. Exact. Il est là jusqu'à mars-avril. Avril, je pense. Il s'en vient d'Haïti, mais il continue à faire des maisons là-bas, à réparer des maisons. Normand Leroux, il est là depuis le mois de novembre avec son épouse Hélène. Et puis, ils sont vraiment extraordinaires, ces deux-là. Et puis, ils vont rester là jusqu'au mois d'avril. Et puis, en plus, après ça, les autres vont être bénis de les avoir au Camp Atmos pendant, je ne sais pas, 2-3 ans peut-être. Il y a possibilité, là. C'est 2 personnes merveilleuses. Ah, écoutez, hein, là, ils vont être bénis avec eux. C'est vraiment des personnes de bien et douces, calmes, tranquilles. Alors, vraiment bénis. Vous avez quelque chose à dire qui est vraiment une belle vérité biblique. OK. Dieu ne nous demande pas, ne nous épargne pas des épreuves, mais il nous aide dans l'épreuve. Exact. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, beaucoup. Une maison tombée, c'est pratiquement pas de mort. C'est miraculeux. Il était avec eux. Oui. Dans l'épreuve.
Exactement. Et ce que vous dites là est tellement incroyable parce que moi j'apprends savez-vous de qui? C'est pas croyable. On a tendance en tant que Québécois, puis moi-même je suis comme ça, je suis un Québécois, alors je peux pas m'en passer. On se plaint, mais eux autres, oh, Dieu a béni. À travers ça, on dit oui, et Dieu va bénir. C'est souvent la parole finale qui finit la discussion qu'on a avec eux. Moi, j'en reviens jamais. C'est incroyable. Alors ça, c'est ce que M. Mailloux vient de me confirmer, là. C'est que Dieu, à travers tout ça, bénit ce peuple-là dans le village. Et merci, Seigneur.